Bonjour à tous, en ce 19 juin, belle journée, dernière journée de Vivatech. Nous sommes heureuses de vous accueillir et de vous voir en physique avec Anne-Laure, et on va vous présenter cette belle opportunité qu'est le VIE, Volontariat International en entreprise. Alors je me présente, je suis Laine Bayon. Je suis campus manager à Business France, l'agence publique pour l'internationalisation des entreprises et qui a la gestion de la formule VIE-VIA. Nous gérons ce dispositif pour l'État français depuis 20 ans, 21 ans même exactement. Je laisse Anne-Laure se présenter. Bonjour, je suis Anne-Laure Ponce. J'ai fait un VIE au Sénégal qui a commencé en 2018 et qui a fini en 2020. Et donc aujourd'hui, j'ai créé une start-up Voyager Vaccine. Donc on va vous présenter en détail ce dispositif que nul ne peut ignorer. C'est une spécificité française dont on est fier et qui est intéressante tant pour les jeunes talents que pour les entreprises. Quelle que soit la taille de l'entreprise, de la start-up, elles sont nombreuses ici, PME, TI, et bien évidemment les grands groupes, et notamment les grands groupes, là en face, vous voyez le grand groupe qui peut être éligible. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une formule, on ne tombe pas VIE comme ça du jour au lendemain, ça se prépare, on a une stratégie pour partir en VIE. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une mission professionnelle à l'étranger pour un jeune de l'espace économique européen. 31 nationalités sont éligibles et vous faites une mission professionnelle pour une entreprise française ou de droit moral français. Et Anne-Laure, je crois qu'elle en rêve depuis qu'elle est adolescente. Elle va nous expliquer comment elle a eu envie, comment elle s'est préparée à ce dispositif. Donc en fait le VIE, j'ai su que ça existait quand j'avais à peu près 15 ans parce que mon cousin en avait fait un. Et donc j'ai ensuite commencé mes études et je me suis toujours dit que mon objectif c'était de faire un VIE parce que cette opportunité de pouvoir travailler à l'étranger, j'étais persuadée que ça m'ouvrirait des portes. Donc c'était mon objectif. J'ai ensuite fini mes études, j'ai commencé à chercher un VIE. Que j'ai pas forcément trouvé. J'ai compris qu'il fallait de l'expérience pour avoir un VIE. Je me suis donc dit que j'allais travailler en France pour pouvoir ensuite accéder à un VIE. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé chez Make Up Forever pendant 3 ans et ensuite j'ai eu accès à un VIE au Sénégal que j'ai commencé en 2018. Alors je vous rassure, même si vous n'arrivez pas depuis vos 15 ans, il n'est jamais trop tard puisque vous pouvez partir jusqu'à la veille de vos 29 ans. Et puis Anne-Laure s'est beaucoup préparée puisqu'elle a travaillé 3 ans avant de trouver son VIE, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire tout de suite une fois que vous êtes diplômé. Même votre stage diplômant de fin d'études peut être fait aussi en format VIE. Et puis, très très important, Anne-Laure est ingénieure, mais sachez qu'aucun diplôme n'est exigé. Donc, même si vous n'êtes pas diplômé et que vous avez une expérience de terrain, ça marche. Vous pouvez être bac plus 2, bac plus 3, peu importe, si vous trouvez l'entreprise qui vous fait confiance. Donc là, vous voyez, il y a vous, le jeune, qui êtes motivé, qui avez beaucoup de talent, qui vous préparez. Et il y a l'entreprise qui vous confie une mission à l'étranger. Alors, Anne-Laure, tu as trouvé ta mission sur le site. Donc, j'ai des plaquettes que vous prendrez qui vous expliquent comment trouver votre mission. Le site incontournable, c'est Mon Volontariat à l'international. Même si vous trouvez de vous-même votre mission, et là, vous allez prospecter, je vous engage à prospecter les entreprises présentes pour leur présenter la formule si elles ne connaissent pas. Mais même si vous trouvez de vous-même, il y a un site incontournable qui est Mon Volontariat International. Et je crois que Anne-Laure est un exemple.
tu as trouvé sur ce site. Oui, j'ai trouvé sur CV Web l'offre qui était proposée, qui était à l'origine en Côte d'Ivoire. Et donc finalement, j'ai donc fait mon volontariat au Sénégal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site, c'est vraiment un accompagnateur aussi tout au long du VIE. Donc il est vraiment très bien fait. Pardon. Il est vraiment très bien fait. Et vous avez toutes les informations dessus. Donc si vous avez une question, il faut aller sur ce site et il vous accompagnera. Alors, ce site, effectivement, qui a été complètement rénové il y a 6 mois, vous propose aujourd'hui 2000 offres de missions à pourvoir dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Donc, inscrivez-vous complètement et postulez, faites-vous des alertes. Mais pas que, vous pouvez très bien, comme je disais, prospecter par vous-même, convaincre une entreprise pour laquelle vous avez été en stage, en alternance, et même, alors, dans ton entreprise, tu aurais pu partir peut-être en VIE. Est-ce qu'il proposait? Tu en avais parlé? Oui, j'en avais parlé au début, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'opportunité. J'étais en production et ils n'avaient pas forcément d'usine à l'étranger où j'aurais pu faire un VIE. Donc. Alors, vous voyez le diplôme, donc pas indispensable. Il faut être motivé, engagé. Par contre, le pays, bien évidemment, on part à l'international. Donc, quel pays choisit-on? Alors aujourd'hui, après 14 mois de pandémie, je vous rassure, la formule a fait preuve de résilience. On envoie chaque mois, puisque les envois sont tous les premiers du mois, entre 300 et 400 jeunes actuellement, bien évidemment essentiellement en Europe, puisque de toute façon, le but, c'est d'accroître l'internationalisation des entreprises françaises. Et beaucoup d'entreprises, notamment les PME, ETI, vendent dans l'Europe. Donc c'est normal que, même en dehors de la pandémie, l'Europe reste la principale destination de nos jeunes. Et toi, Laure, ton but, c'était de partir hors Europe? C'était une volonté affirmée? Alors oui, mon but, c'était de partir hors Europe. En fait, mon objectif, c'était vraiment de découvrir une nouvelle culture complètement différente de ce que je connaissais. Donc c'est pour ça que j'étais assez intéressée par l'Afrique ou l'Amérique du Sud, aussi l'Asie. Après, je sais qu'il y a différentes approches. J'ai des amis qui sont en VIE qui voulaient spécifiquement tel pays. Voilà, après, chacun son approche. Moi, c'était vraiment l'aspect culturel différenciant qui m'intéressait. Donc ça, c'est très intéressant. Pour partir rapidement, je ne vous recommande pas de viser un seul pays. Exemple, je connais des jeunes qui ont cherché 2 ans parce qu'ils cherchaient absolument la Corée ou le Japon et rien d'autre. Il vaut mieux faire comme Anne-Laure, cibler très largement, regarder en fonction de vos spécialités, votre parcours académique et d'expérience, plutôt que le pays. C'est vraiment ce que je vous recommande pour partir rapidement. Et puis toute expérience à l'étranger est bonne à prendre, même si vous partez en Belgique. Et pour ton métier, ta spécialité, si tu veux nous décrire, Anne-Laure? Oui, c'est ce que je voulais dire. Ce qui est intéressant, c'est le pays. Moi, c'était donc la culture, mais aussi l'adéquation avec mes objectifs de carrière et les opportunités que ça pouvait m'ouvrir. Donc, c'est pour ça que cette offre, du coup, était très intéressante pour moi. Donc, avant de partir, j'étais ingénieur production. Et ensuite, pendant mon VIE, j'ai fait superviseur excellence opérationnelle. Donc, c'était mettre en place une démarche d'amélioration continue sur les différentes entités de l'entreprise qui étaient CFAO. Et donc, travailler avec les équipes, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément dans mon emploi précédent, donc que je voulais développer. Donc, c'est aussi très important de ne pas partir pour partir, mais partir pour aller dans tel pays, mais aussi évoluer sur tel sujet dans sa carrière. Alors, le statut du VIE, du jeune VIE, n'est pas un statut expat, ce n'est pas un statut salarié, c'est un statut à part qui s'appelle statut public protecteur, parce que c'est un héritage du service militaire français. Et donc, pour vous dire que quand Anne-Laure était à Dakar, elle était VIP de la République française. Ça veut dire qu'elle était rattachée directement au niveau sécuritaire à l'ambassade de France. Donc s'il y avait eu quoi que ce soit, c'est l'ambassade de France qui était responsable
d'Anne-Laure et c'est le cas de tous nos jeunes. Aujourd'hui, nous avons 7300 jeunes dans plus d'une centaine de pays. Ils dépendent directement de l'ambassade de France. C'est pour vous rassurer. Donc je vous rassure, la formule continue, la formule est adaptée, la formule est simple et elle est sûre. Soyez rassurés pour vous-même, vos familles et les entreprises qui vous confient la mission. Ça, c'est vraiment très important. Alors, quel est votre avantage aussi? En dehors de tout ce qui est sonnant et trébuchant, il y a beaucoup d'avantages, notamment l'indemnité qui n'est non imposable. Tu peux nous dire combien tu avais, par exemple, Anne-Laure? Oui, j'avais 2000 euros. Donc 2000 euros net par mois pour faire sa mission au Sénégal, versée par Business France tous les mois et non imposable, plus la couverture sociale de qualité. Pour elle et ses ayants droit, si tu étais parti avec un conjoint et des enfants, ils étaient couverts aussi. Donc, il y a tout ce qui est sonnant et trébuchant, et puis il y a tout ce qui est développement des soft skills. Anne-Laure peut nous dire quels sont les principaux soft skills que tu as pu développer grâce à ta mission? Alors, les principaux soft skills, alors il y en a plusieurs, il y a autant personnel que professionnel, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on apprend aussi énormément de choses personnelles. Moi, c'est tout d'abord l'adaptabilité, c'est-à-dire que je travaillais vraiment avec du coup tous les employés de la structure, donc c'était primordial de pouvoir s'adapter, comprendre le besoin, comprendre pourquoi il y avait le besoin et donc essayer d'y répondre. Donc l'adaptation, c'est primordial et ça se fait petit à petit. Et quand on voit que quand on fait un retour arrière sur quand on est arrivé, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on ne comprenait pas. Donc je trouve ça vraiment important d'essayer de comprendre. Donc c'est surtout ça que j'ai appris. Donc les soft skills, pour résumer, la débrouillardise, bien évidemment, et puis l'audace, l'ouverture d'esprit, apprendre à écouter. Là où vous irez, l'entreprise vous demandera de savoir écouter. Ça paraît bête, mais c'est fondamental. Oui. Après, ce qui est important aussi, c'est que on n'est pas obligé d'avoir 100% confiance en soi et de savoir qu'on va être adaptable dès le début. On se rend compte qu'on arrive à le faire et ça, c'est vachement important. On arrive, on connaît pas, c'est tout nouveau, mais petit à petit, on se rend compte qu'on y arrive et qu'on comprend notre environnement et qu'on arrive à s'adapter. Ça nous donne confiance en nous aussi. Oui, ça c'est fondamental. Merci d'insister, Anne-Laure. Donc allez-y, même si vous n'avez pas 100% des qualités demandées dans l'offre. Dans la vie, ça sera toujours comme ça. On veut le mouton à 5 pattes. On sait que ce mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'entreprise, je m'engage à devenir ce mouton à 5 pattes en vous écoutant, en m'adaptant. Et donc, n'ayez pas peur, postulez. L'expérience qu'on a vécue tous ensemble pendant 14 mois nous prouve d'une part qu'il ne faut pas avoir peur et deuxièmement qu'on est adaptable. Et le VIE, c'est cette école de la vie. Vous êtes capable de partir en VIE si vous avez envie de vous engager pour une société, pour une mission où vous vous développerez beaucoup plus rapidement qu'en restant en France. Donc c'est ça aussi, j'apprends à me développer plus rapidement. Quand mon titre d'intervention, c'est un tremplin, vous allez plus vite pour une carrière à l'international. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est une période de pré-embauche pour vous-même et pour l'entreprise. Et ça, c'est fondamental parce que quand vous partez en VIE, ensuite, vous êtes sûr à 95% de ne pas pointer à Pôle emploi. Vous avez une offre d'emploi de l'entreprise ou qui vous a confié la mission ou d'une autre. Le cas d'Anne-Laure, par exemple. Si tu veux nous détailler, Anne-Laure. Oui, donc à la fin de mon VIE, j'ai eu une offre d'emploi pour rester dans le pays ou bien pour être au siège en région parisienne. Après, c'était plus des réflexions personnelles. Moi, quand j'ai fait le VIE, ce que je disais tout à l'heure, c'était l'objectif que ça m'ouvre des portes, notamment au niveau de ma réflexion et de ma carrière. Et au final, ça m'a ouvert la porte du coup de
de la start-up. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu rentrer en France pour développer ce projet, mais c'était du coup très personnel. Et très important aussi, le volontariat international en entreprise vous fait développer une âme d'entrepreneur. C'est ça aussi qui est important et qui nous réunit aujourd'hui sur le salon Vivatech, parce que quand on est audacieux en commençant un VIE, c'est qu'on a aussi une âme d'entrepreneur. Et une fois que vous êtes parti en VIE, vous pouvez faire partie du groupe des alumni VIE, ce qui s'appelle le club VIE. Anne-Laure en fait partie et elle est modeste, elle ne va pas vous dire, mais mardi dernier, elle a reçu le prix des trophées des talents à l'international du club VIE. Merci. Et si tu veux nous présenter ton projet? Oui, bien sûr. Juste rapidement rebondir sur l'entrepreneuriat et le VIE. Je trouve que c'est très complémentaire. Alors, je reviens à l'adaptabilité. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas forcément à quoi ressemblera les 5 prochains mois ou les 5 mois qui suivent. Dans le VIE, quand on arrive dans le pays, c'est la même question. Donc en fait, comme on a pris confiance en nous dans le VIE, on se dit, du coup, l'entrepreneuriat, pourquoi pas? C'est un peu ce que je me suis dit. Donc au niveau de ma start-up, donc, qui s'appelle Voyager Vacciné, donc quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai eu une problématique, c'est qu'un médecin généraliste m'avait prescrit un médicament antipaludéen qui était la Nivaquine. Et donc quand je suis arrivée sur place, je me suis rendue, pendant 2 mois de vomissements, de maux de tête, j'ai appris que le parasite, il était résistant à la molécule de la Nivaquine. Donc j'avais des symptômes et en plus il n'y avait pas d'intérêt médical. Donc j'ai arrêté, mais il s'agissait d'un vrai enjeu sanitaire. Et moi, en arrivant au Sénégal, dans la période où il fait le plus chaud, c'était du coup très difficile. Donc là, je me suis dit, il y a une problématique et c'est pour ça que je me suis associée à 2 médecins et on a créé une application pour améliorer la prévention des voyageurs. Donc en fait, l'application elle permet d'avoir toutes les recommandations médicales avant le voyage, que ce soit les vaccinations, les médicaments ou alors les informations recommandant les comportements adaptés. Tout ça c'est personnalisé en fonction des antécédents médicaux et des caractéristiques de voyage. Et ensuite, au cours du voyage, il y a des alertes épidémiologiques en temps réel, mais il y a aussi un suivi médical avec les coordonnées des médecins géolocalisés proches de vous. Donc c'est vraiment un projet qui m'a tenu à cœur, autant au niveau des valeurs que de la vision. Donc c'est pour ça que je trouvais ça important de développer et de pouvoir lancer ce projet le plus rapidement possible pour que mon aventure n'arrive pas à d'autres VIE, par exemple, ou d'autres expatriés. Merci en tout cas, Anne-Laure. Donc vous voyez concrètement le VIE, cette belle formule, gagnant-gagnant pour le jeune et pour l'entreprise. Donc beaucoup d'avantages. N'ayez pas peur de tenter cette formule. Il y en a, j'allais dire, pour tous les profils, pour tous les âges, pour tous les pays. Donc tentez, renseignez-vous, préparez votre projet pour trouver l'entreprise et la mission de vos rêves, peu importe le pays. Ça fera de vous des graines d'entrepreneurs parce que quand on a connu cette formule, on n'a pas peur d'oser. Donc vous allez être audacieux, sans peur de l'échec. En tout cas, une formule géniale que je vous recommande fortement. Merci pour votre écoute et puis trouvez vite votre mission. Merci. Merci. Anne-Laure, si tu veux nous donner le mot de la fin. Je voudrais juste confirmer que moi, c'est vraiment un conseil. Faut foncer si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit de le faire. Il faut surtout pas hésiter parce que vous regretterez pas. C'est ce qu'on apprend en 2 ans, c'est phénoménal et ça fait grandir. Donc n'hésitez pas. Merci. Merci à vous.